Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. À quelques semaines de Noël, on vient en famille pour découvrir Poussette à l'Opéra de Nice. Poussette, c'est l'histoire d'une petite fille pas plus haute qu'un pouce, d'où son prénom. L'histoire est tirée des contes d'Andersen qui datent de 200 ans, mais le metteur en scène a voulu donner une version plus féministe, plus moderne. Il nous en dira plus dans quelques instants. Et tout de suite, place au spectacle, place à Poussette. Un décor impressionnant. Ils découvrent pour la première fois l'Opéra de Nice, accompagnés par leurs parents. Son grand théâtre, ses loges. C'est le début de l'enchantement pour ces jeunes spectateurs qui vont découvrir le conte d'Andersen sur scène. Tout était agréable dans l'existence de la petite Poussette. La jeune femme l'aimait tant. Elle eut comme lit une coque de noix. Mais la jeune héroïne va vivre de terribles aventures. Elle est enlevée par une méchante grenouille qui veut la marier de force à son fils, le vilain crapaud. Mon fils. Votre fils? Ah, qu'est-ce qu'il est laid! C'est moi, je peux te manger. Non, vous ne pouvez pas me manger. Le premier personnage que je joue, c'est une grenouille qui est une mère qui est pas très sympathique. Elle veut absolument que son fils soit marié pour qu'elle s'en débarrasse de lui. Donc c'est vrai que sa manière de réagir avec son fils n'est pas très gentille et donc forcément les enfants ils aiment pas trop ça. C'est peut-être pas Disney tel qu'on pourrait imaginer, mais c'est la vraie vie. Poussette parvient à s'échapper, mais ses tourments ne sont pas finis. Le hanneton tente à son tour de la séduire. Je te trouve gentille. Vous voulez me manger? Puis c'est une taupe qui va la séquestrer dans son terrier. Impossible de s'échapper. Des araignées vont lui confectionner sa robe de mariée. Le piège maléfique se referme. Désolé. Un conte musical où le chant et les instruments transforment l'atmosphère de chaque scène. Ça aide les chanteurs d'avoir l'orchestre qui est avec eux, qui joue avec eux et qui est un personnage et qui n'est pas caché, qui n'est pas dans la fosse, qui n'est pas quelque chose sur lequel il se pose. C'est quelque chose avec lequel il dialogue. Nous, on a plein de petites répliques comme un acteur. Poussette évite le mariage de justesse, grâce à l'intervention magique d'une hirondelle qu'elle avait sauvée du froid. Je dois partir. Emmène-moi avec toi. Les petites filles ont bien compris le message du conte. Sois patiente. Je reviendrai te chercher. Elle vit plein d'aventures. Elle se fait enlever par des gens. Elle veut pas être mariée. Il y a quelqu'un qui veut le manger. Et vu qu'elle était très belle et elle était toute petite, on pouvait plus la manipuler et on l'a pris. On l'a enlevée plusieurs fois pour qu'on se marie avec elle et jusqu'au jour où elle tombe sur une hirondelle et elle la sauve. Super. Qu'est-ce que tu as aimé? Tout le monde. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois, c'est il y a 3 ans. Édouard Signolet, bonsoir. Bonsoir. Ce conte d'Andersen, il a près de 200 ans. Comment vous avez fait pour l'adapter en un opéra? Alors, j'avais trouvé cette histoire extrêmement intéressante, notamment par le prisme des personnages qui étaient plus négatifs, mais aussi par l'histoire de cette petite fille, en fait, qui passait son temps à être passive. Et dans cette histoire-là, elle était extrêmement passive. Et au lieu de me plaire, ça m'a extrêmement déplu. Cette histoire m'a, de prime abord, profondément mis en colère. Et donc vous avez voulu la transformer J'ai voulu finalement, complètement, l'inverser. exactement, j'ai voulu vraiment complètement transformer le prisme et en faire une héroïne vraiment active, en faire quelqu'un qui dit non et qui refuse. Parce que dans le conte initial, elle se laisse toujours faire, elle se laisse toujours attraper. Mais elle n'a pas vraiment le choix. Elle est kidnappée, elle est agressée, elle est séquestrée. Exactement. Donc elle ne peut pas faire autrement. Alors sur la version que j'ai pu réécrire, là, elle essaie de trouver des solutions justement pour vraiment s'en sortir, pour à chaque fois essayer de se libérer, être dans la proposition active et plus dans l'acceptation de son sort.
Est-ce que finalement on peut dire que c'est un conte féministe, ce que vous en avez fait? C'est ce que j'ai. Alors féministe, c'est un bien gros mot. Par contre, c'est une version, en tout cas, où la petite fille, en tout cas le féminin, est mis vraiment à l'avant-scène. Tout à l'heure, il y a eu un échange avec Oui. les comédiens et le public, et le jeune public. Tout à fait. Quelles sont les questions que posent les enfants? Il y a une petite fille qui m'a demandé, dans le conte initial, pourquoi elle dit toujours oui, et que dans cette version-là, elle dit toujours non. Et là, j'ai réussi le job, en fait. C'est là où je me suis dit, bon, bah, j'ai réussi parce qu'elle a compris que, en fait, on était passé d'un état de passivité, le conte ancien, à une héroïne qui disait non. Et qu'elle avait le droit de se permettre, elle aussi, de pouvoir dire non. Est-ce que vous trahissez pas un petit peu Andersen quand même en allant finalement à l'inverse de ce qu'il a écrit? On a changé de vision du monde et que c'est bien de redonner une lecture nouvelle, surtout avec l'époque qu'on traverse. Et je trouve hyper intéressant que des petites filles puissent se reconnaître dans ces types de personnages-là. Merci beaucoup, Je vous en Édouard prie. Signolet. Merci à vous. Et l'usage de terminer cette émission avec une citation. Et aujourd'hui, on a choisi Jean de La Fontaine qui nous dit « Une morale nue apporte l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. » Belle soirée et beau spectacle.